Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Mon patron m'a licencié. Aujourd'hui, je suis sa belle-mère. Et voici ma parfaite revanche. Je m'appelle Victoria. J'ai 45 ans. Je vivais dans une ville animée, dans un petit appartement calme avec mon chat, Bella. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans une entreprise de vêtements appelée Starlight. J'aimais cette entreprise. Ce n'était pas seulement mon travail, c'était comme une deuxième maison pour moi. J'ai commencé à y travailler à 25 ans. J'étais jeune, enthousiaste et prête à apprendre. J'ai appris tout ce qu'il fallait savoir sur les vêtements, les clients, les commandes, les tissus et les ventes. Je n'étais jamais en retard. Je ne laissais jamais un travail inachevé. Je travaillais les week-ends. Je travaillais pendant les jours fériés. J'ai donné à Starlight les plus belles années de ma vie. L'homme qui dirigeait l'entreprise s'appelait Monsieur Miller. Tout le monde l'aimait. Il était gentil, patient et juste. Pour nous, il ressemblait au véritable propriétaire parce qu'il était toujours présent. Il connaissait le nom de chaque employé. Il demandait des nouvelles de nos familles. Il nous traitait comme des êtres humains, pas comme des machines. Sous la direction de Monsieur Miller, Starlight ressemblait à une grande famille. Mais un jour, tout a changé. Monsieur Miller a réuni tous les employés dans la salle principale. Il paraissait plus âgé qu'avant. Son visage était fatigué, mais son sourire restait chaleureux. « Mes amis, dit-il, j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Maintenant, j'ai besoin de me reposer. Je prends ma retraite. » La salle devint silencieuse. Certaines personnes pleuraient. Moi aussi j'avais les larmes aux yeux. Puis il ajouta « Ne vous inquiétez pas, l'entreprise continuera. Un nouveau directeur général va arriver. Il s'appelle Henri Moreau. » C'était la première fois que beaucoup d'entre nous entendaient le nom d'Henri. Quand Henri est arrivé, Starlight a changé très rapidement. Il n'avait que 28 ans. Il portait des costumes coûteux, une montre brillante et marchait comme si tout le monde devait avoir peur de lui. Dès son premier jour, il ne nous a même pas salués. Il n'a pas demandé nos noms. Il regardait seulement son téléphone. Puis il a organisé une réunion. « Cette entreprise est vieille, » dit Henri. « Les vêtements sont vieux. Les idées sont vieilles. Même les employés sont vieux. Je veux de l'énergie jeune. Je veux de nouveaux visages. Je veux de la rapidité. » Ces paroles me donnèrent un froid dans l'estomac. Après cela, Henri a commencé à licencier les employés plus âgés. Des personnes qui travaillaient chez Starlight depuis 10, 15, voire 20 ans ont soudainement disparu. Puis il a embauché de très jeunes employés. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, ils étaient simplement nouveaux. Ils ne comprenaient pas encore les clients, ils ne connaissaient pas bien les produits, ils faisaient beaucoup d'erreurs. Chaque jour, ils venaient me voir. « Victoria, pouvez-vous m'aider ?»« Victoria, le client est en colère. Que dois-je faire ?»« Victoria,
j'ai fait une erreur avec cette commande. Et je les aidais toujours. Je résolvais les problèmes, je les formais. Je restais tard au bureau, je faisais en sorte que l'entreprise continue de fonctionner. Les jeunes employés m'appréciaient. Ils m'appelaient la maman du bureau. Mais Henri ne m'appréciait pas. Il ne voyait pas mon travail, il voyait seulement mon âge. Il voyait mes cheveux gris, il voyait les petites rides sur mon visage. Pour lui, je n'étais pas expérimentée. J'étais simplement vieille. Puis, un matin, le téléphone de mon bureau a sonné. « Victoria », dit Henri d'une voix froide, « venez dans mon bureau immédiatement. » Mes mains devinrent froides. Je traversai le couloir et frappai à sa porte. « Entrez » dit-il. Son bureau était grand et froid. Il était assis derrière un immense bureau, les yeux fixés sur son ordinateur. « Asseyez-vous » dit-il. Je m'assis en silence. Finalement, il leva les yeux vers moi. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda-t-il. « 20 ans, répondis-je. Je connais très bien cette entreprise. » Henri éclata de rire. « Exactement, 20 ans, c'est beaucoup trop long. » Je le regardais fixement. « Que voulez-vous dire ?» Il s'adossa à son fauteuil. « Je veux dire que vous n'avez plus votre place ici. Starlight a besoin de jeunes personnes. De belles personnes. De personnes rapides. Vous appartenez au passé, Victoria. » Ces paroles me brisèrent le cœur. « Mais je fais bien mon travail, dis-je. J'aide tout le monde. Je résous les problèmes. Monsieur Miller me faisait confiance. » Le visage d'Henri devint dur. « Monsieur Miller est parti, dit-il. Maintenant, c'est moi qui dirige. Et je dis que c'est terminé pour vous. » La pièce devint silencieuse. « Vous êtes licencié. » Je n'arrivais plus à respirer. « S'il vous plaît, murmurai-je. J'ai besoin de ce travail, j'ai un loyer à payer, j'ai des factures. J'ai donné 20 ans de ma vie à cette entreprise. » Henri me regarda avec des yeux froids. « Ne suppliez pas, c'est embarrassant. » Puis il retourna son regard vers son ordinateur. « Rangez vos affaires et partez aujourd'hui. Je ne veux plus voir votre vieux visage ici demain. » Henri retourna son regard vers son ordinateur. Pour lui, la conversation était terminée. Pour moi, toute ma vie venait de s'effondrer. Je me levais lentement. Mes jambes étaient faibles. Je sortis de son bureau et retournai à mon poste de travail. Les jeunes employés me regardaient. Ils voyaient bien que quelque chose n'allait pas. Une jeune femme s'approcha de moi et demanda « Victoria, est-ce que ça va ?» J'essayais de sourire, mais je n'y arrivais pas. « Non », répondis-je doucement. « J'ai été licenciée. » Son visage changea immédiatement. « Quoi ? Pourquoi ?» Je baissai les yeux vers mon bureau. « Parce que je suis trop vieille. » Personne ne savait quoi dire. Je pris une boîte en carton vide et commençai à ranger mes affaires. Ma tasse à café, mes stylos, mon carnet, une petite photo de Bella, mon chat. Chaque objet me faisait mal. 20 ans de ma vie tenaient maintenant dans une seule petite boîte.
Je portais la boîte jusqu'à l'ascenseur. Je ne me retournais pas. Si je regardais en arrière, je savais que je pleurerais devant tout le monde. Dehors, la ville était aussi animée que d'habitude. Les gens marchaient vite, les voitures passaient. Personne ne s'arrêtait. Personne ne savait que je venais de tout perdre. Je me sentais invisible, je me sentais inutile. Quand je rentrais chez moi, je posais la boîte sur le sol et m'assis sur le canapé. Bella sauta sur mes genoux et frotta doucement sa tête contre ma main. C'est à ce moment-là que je craquai. Je pleurais pour mon travail, je pleurais pour mes amis, je pleurais parce qu'Henri m'avait fait sentir vieille et sans valeur. Pendant les jours qui suivirent, je sortis à peine de mon appartement. Je mangeais des repas simples, je regardais la télévision sans vraiment la regarder. Je fixais le mur et je me demandais « Que vais-je faire maintenant ?» Qui voudrait embaucher une femme de 45 ans? Cette pensée me faisait très mal. Puis, un matin, je me regardais dans le miroir. Mes yeux étaient fatigués. Mes cheveux étaient en désordre. Je ressemblais à quelqu'un qui avait abandonné. « Non, me dis-je. Victoria, ce n'est pas la fin, tu es plus forte que ça. » Alors je m'habillai et sortis. J'avais besoin de soleil, j'avais besoin d'air, j'avais besoin de me sentir vivante à nouveau. Je marchais jusqu'au grand parc de la ville. Les arbres étaient verts. Les fleurs étaient en pleine floraison le long des allées. Des enfants couraient sur l'herbe. Le soleil caressait mon visage et, pour la première fois depuis plusieurs jours, je ressentis un peu de paix. J'achetai un petit sachet de pain et m'assis près du lac. Des canards nageaient vers moi et je lançais de petits morceaux dans l'eau. Leurs petits bruits amusants me firent sourire. Puis soudain, un grand chien doré courut vers moi. Sa queue remuait joyeusement. Il poussa son museau contre ma main, essayant d'obtenir un morceau de pain. Je ris doucement. « Eh bien, bonjour toi, » dis-je. « Tu as faim aussi ?» Avant que je puisse lui en donner davantage, un homme appela derrière moi. « Max, viens ici, ne dérange pas cette dame. » Je levai les yeux. Un homme plus âgé s'approchait de moi. Il était grand, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants. Il portait un manteau simple et affichait un sourire chaleureux. « Je suis désolé, » dit-il. Max pense que toute personne qui a de la nourriture est son ami. « Ce n'est pas grave, » répondis-je. « Il est adorable. » L'homme sourit. « Puis-je m'asseoir ici ?»« Oui, bien sûr. » Il s'assit à côté de moi et le chien se coucha près de ses pieds. « Je m'appelle Mathis, » dit-il. « Moi, c'est Victoria. » Nous nous serrâmes la main. Sa main était chaude, sa voix était calme. Pendant quelques minutes, nous regardâmes les canards ensemble. C'était paisible. Puis Mathis me regarda et dit « Vous avez un très beau sourire, Victoria, mais vos yeux semblent très tristes. » Je fus surprise. Dans une grande ville, la plupart des gens ne remarquent pas la tristesse. Ils sont trop occupés. Je regardai le lac et pris une profonde inspiration. « J'ai perdu mon travail, » dis-je. «
Mathis ne m'interrompit pas. Il se contenta d'écouter. Alors, je lui racontais tout. Je lui parlais de Starlight Clothing. Je lui racontais mes 20 années de travail dans cette entreprise. Je lui parlais de M. Miller, le directeur bienveillant qui nous traitait comme une famille. Puis, je lui parlais d'Henri Moreau, le nouveau directeur général, et des paroles cruelles qu'il m'avait dites. Il m'a dit que j'étais trop vieille, dis-je. Il m'a fait sentir que je n'avais aucune valeur. Le visage de Mathis devint sérieux. Sa mâchoire se crispa. « C'est une chose terrible à faire, dit-il. Un bon dirigeant respecte l'expérience. L'âge n'est pas une faiblesse, Victoria. L'âge est une connaissance. L'âge est une force. » Ces paroles remplirent de nouveau mes yeux de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Pour la première fois depuis mon licenciement, je me sentais comprise. Mathis et moi avons parlé pendant longtemps. Il me raconta qu'il était à la retraite. Il me dit que sa femme était décédée plusieurs années auparavant. Maintenant, il vivait seul avec Max. Il aimait les livres, les promenades tranquilles et la musique ancienne. Quand vint le moment de partir, Mathis se leva lentement. « Victoria, dit-il, j'ai vraiment aimé parler avec vous. Reviendrez-vous demain ?» Mon cœur se réchauffa. « Oui, répondis-je, sur le même banc. » Le lendemain, je retournai au parc. Mathis était là avec 2 cafés. Après cela, nous nous sommes revus encore et encore. Parfois, nous parlions pendant des heures. Parfois, nous nous promenions avec Max. Parfois, nous restions simplement assis en silence à regarder le lac. Mathis me faisait rire de nouveau. Il me faisait sentir importante. Il me faisait sentir belle, non pas parce que j'étais jeune, mais parce que j'étais moi-même. Un jour, il m'emmena dans un musée. Un autre jour, nous visitâmes le zoo et nous avons ri en regardant les singes. Plus tard, il vint dîner dans mon appartement. Bella passa toute la soirée sur ses genoux. Je souris parce que Bella ne faisait pas confiance à tout le monde. Mais elle faisait confiance à Mathis. Les mois passèrent. Le temps devint plus doux et peu à peu, mon cœur se réchauffa lui aussi. Je cessais de penser à Henri tous les jours. Je cessais de me sentir inutile. Je cessais de me voir comme une femme qu'on avait jetée de côté. Mathis avait ramené la lumière dans ma vie. Et un après-midi, alors que nous étions assis sur notre banc au bord du lac, je réalisais quelque chose. J'étais amoureuse. À 45 ans, après avoir perdu mon emploi et ma confiance en moi, j'avais retrouvé l'amour. Et pour la première fois depuis longtemps, je croyais que ma vie n'était pas terminée. Peut-être qu'elle ne faisait que commencer. Un vendredi soir, Mathis m'appela. « Victoria !» dit-il. « Mets quelque chose d'élégant ce soir. Je veux t'emmener dans un endroit spécial. » Mon cœur se remplit de chaleur. Je choisis une robe rouge foncé. Je coiffai soigneusement mes cheveux. Je mis un peu de parfum. Quand je me regardais dans le miroir, je souris. Pour la première fois depuis plusieurs mois,
Je me sentais belle à nouveau. Mathis vint me chercher en taxi. Il portait un costume sombre et était très élégant. Mais je remarquai quelque chose d'étrange. Il semblait nerveux. Il m'emmena dans un magnifique restaurant près de la rivière. Les lumières étaient douces. Des bougies illuminèrent les tables. Une musique de piano discrète jouait en arrière-plan. Tout semblait irréel. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. Nous avons dégusté un excellent repas. Nous avons parlé et ri ensemble. Mais après le dîner, Mathis devint très silencieux. Il tendit la main à travers la table et prit les miennes. « Victoria, dit-il doucement, avant de te rencontrer, ma vie était très solitaire. Après la mort de ma femme, il n'y avait plus que Max et moi pendant de nombreuses années. Je pensais que l'amour était terminé pour moi. » Ses mains tremblaient légèrement. Puis je t'ai vu dans le parc, tu nourrissais les canards, tu avais l'air triste, mais lorsque tu as souri à Max, j'ai vu la gentillesse sur ton visage. Ce sourire a changé quelque chose en moi. Les larmes montèrent à mes yeux. Mathis continua. Tu as ramené le bonheur dans ma vie. Tu m'as redonné envie de vivre. Tu es forte, honnête et magnifique. Je ne veux plus passer un seul jour sans toi. Puis, il sortit une petite boîte noire de sa poche. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant. « Victoria, demanda-t-il, veux-tu m'épouser ?» Pendant un instant, je restais sans voix. Puis je murmurai « Oui, Mathis, oui, je veux t'épouser. » Mathis sourit, les yeux remplis de larmes. Il glissa la bague à mon doigt. Les clients du restaurant applaudirent doucement. Je riais et je pleurais en même temps. Après le dîner, nous avons marché le long de la rivière. La lune brillait dans le ciel et l'eau semblait argentée. Je tenais la main de Mathis et j'avais l'impression que la vie m'avait enfin offert quelque chose de beau. Puis Mathis s'arrêta. « Victoria, dit-il, il y a quelque chose que je dois te dire. » Je le regardais. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est à propos de qui je suis vraiment, » répondit-il. Mon cœur se serra. « Mathis, es-tu malade ? » ?»« Non, » répondit-il rapidement. « Je suis en bonne santé. Cela concerne l'argent et Starlight. » Je restais immobile. « Starlight ?» Mathis prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas seulement un simple retraité, » dit-il. « Je suis très riche, je possède des immeubles, je possède des entreprises. Mais je ne voulais pas que tu le saches au début. Je voulais savoir si tu m'aimais pour moi-même et non pour mon argent. » Je lui touchai la main. « Mathis, je t'aime, pas ton argent. » Il sourit tristement. « Je le sais. C'est pour cela que je dois te raconter le reste. » Il regarda la rivière, puis me regarda à nouveau. « Il y a des années, j'ai investi dans Starlight Clothing. Monsieur Miller était le visage de l'entreprise. Il la dirigeait au quotidien. Pour les employés, il semblait être le véritable propriétaire. Mais je possédais la majorité des actions. J'étais le propriétaire discret. » Ma bouche s'ouvrit légèrement de surprise. « Tu possédais Starlight ? »
Mathis acquiesça. Mon nom complet est Mathis Moreau. Je ressentis soudain un frisson. Moreau ? murmurai-je. Oui, répondit-il doucement. Henri Moreau est mon fils. Je fis un pas en arrière. L'homme gentil que j'aimais était le père de l'homme cruel qui m'avait licencié. Mathis tendit les mains vers moi. Je suis désolée, Victoria. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je ne savais pas que l'entreprise dont tu parlais était Starlight. Plus tard, lorsque tu m'as donné davantage de détails, j'ai compris. J'ai réalisé que le patron qui t'avait blessé était mon propre fils. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demandai-je. « Parce que j'avais honte, » répondit-il. « J'ai confié l'entreprise à Henri parce que je voulais qu'il apprenne à diriger. Je voulais qu'il devienne responsable. Mais le pouvoir l'a rendu arrogant. Il a oublié le respect. Il a oublié la loyauté. Il a oublié ce que Starlight devait représenter. » Sa voix devint plus grave. « J'avais peur que tu me détestes parce que je suis son père. » Je plongeai mon regard dans ses yeux tristes. Puis je serrai ses mains. « Mathis, tu n'es pas Henri. Tu es gentil. Tu es honnête. Tu m'as traité avec respect lorsque je me sentais sans valeur. Les actes de ton fils ne sont pas de ta faute. » Mathis ferma les yeux et expira lentement. Puis, il me serra fortement dans ses bras. « Merci, » murmura-t-il. Je souris légèrement et ajoutai « Alors, si je t'épouse, je vais devenir la belle-mère d'Henri ?» Mathis éclata de rire pour la première fois de la soirée. « Oui, » répondit-il, « et c'est peut-être exactement ce dont il a besoin. Après cela, nous avons commencé à préparer un petit mariage. Nous ne voulions pas d'une grande fête. Nous voulions de la tranquillité, de l'amour, et uniquement les personnes qui tenaient vraiment à nous. Nous avons choisi un jardin rempli de grands arbres et de roses blanches. J'ai acheté une simple robe blanche. Elle n'était pas coûteuse, mais lorsque je la portais, je me sentais comme une reine. Mathis invita ses amis proches. Moi, j'invitais mes amis ainsi que quelques jeunes employés bienveillants de Starlight. Henri n'était pas invité. Mathis lui annonça qu'il allait se marier, mais il ne lui révéla pas mon nom. Ils se disputèrent. Mathis dit à Henri qu'il était profondément déçu de lui. J'étais heureuse qu'Henri ne soit pas présent. Le jour du mariage était chaud et lumineux. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Je traversais la pelouse avec un bouquet de fleurs rouges et blanches dans les mains. Mathis m'attendait, les larmes aux yeux. Nous nous sommes pris les mains et avons échangé nos promesses. Nous avons promis de nous aimer. Nous avons promis de nous protéger. Nous avons promis de rester ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. Lorsque l'officier d'état civil déclara que nous étions mari et femme, Mathis m'embrassa et tout le monde applaudit. Même Bella était présente dans un petit panier ressemblant à une petite reine. Ce jour-là, je n'étais plus la femme qu'Henri avait rejetée. J'étais aimée. J'étais choisie. Et désormais, mon nom était Victoria Moreau.
Le lendemain matin, je me réveillais dans la magnifique maison de Matisse. C'était aussi ma maison maintenant. La chambre était lumineuse. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres. À l'extérieur, je pouvais voir un jardin verdoyant rempli de fleurs. Matisse entra avec un café. Dans son autre main, il tenait une grande enveloppe brune. « Bonjour, ma magnifique épouse », dit-il avec un sourire. Je lui souris. « Bonjour ». Il s'assit à côté de moi sur le lit et me tendit l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « Un cadeau de mariage. » Je ris doucement. « Matisse, tu m'as déjà offert une nouvelle vie. Je n'ai besoin de rien d'autre. »« Ouvre-la, » dit-il. J'ouvris l'enveloppe et en sortis plusieurs documents. Ils semblaient officiels. Il y avait des signatures, des tampons et des termes juridiques que je ne comprenais pas. Je le regardais avec confusion. Matisse, qu'est-ce que c'est? Son sourire devint plus sérieux. Cela concerne Starlight Clothing. Mon cœur fit un bond. Starlight? Matisse acquiesça. Oui, je t'ai dit que j'étais le propriétaire discret de l'entreprise. Monsieur Miller la dirigeait, mais je possédais la majorité des actions. Henri n'avait reçu que le poste de directeur général. Je baissai de nouveau les yeux vers les documents. Matisse poursuivit. Quand j'ai appris ce qu'Henri t'avait fait, ainsi qu'à de nombreux employés fidèles, j'ai parlé à mes avocats. J'eus l'impression que ma respiration s'arrêtait. Qu'as-tu fait? J'ai retiré Henri de son poste, répondit calmement Matisse. Il n'est plus le directeur général de Starlight. Tu as renvoyé ton propre fils? Murmurai-je. Matisse avait l'air triste mais déterminé. Oui, j'aime mon fils, mais il doit apprendre. Il a utilisé son pouvoir pour faire du mal aux autres. Il doit comprendre ce qu'est le véritable travail. Puis, Matisse posa sa main sur les documents que je tenais. Mais ce n'est pas tout. Je le regardais fixement. « Je suis à la retraite, » dit-il. « Je ne veux plus diriger l'entreprise. Je veux vivre paisiblement avec toi et Max. »« Alors qui va la diriger ?» demandai-je. Matisse sourit. « Toi. » Mes yeux s'agrandirent. « Moi ? » ?»« Oui, Victoria, tu y as travaillé pendant 20 ans. Tu connais les employés, tu connais les clients, tu connais les vêtements. Tu comprends Starlight bien mieux qu'Henri ne l'a jamais comprise. » Des larmes remplirent mes yeux. Je regardais la première page. Et là, je vis Victoria Moreau, propriétaire et directrice générale de Starlight Clothing. Je portais une main à ma bouche. « Matisse, tu es sûr ?» Il embrassa mon front. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. Retourne là-bas et redonne vie à cette entreprise, mon amour. » Le lendemain matin, c'était lundi. Je me réveillai tôt, le cœur rempli de détermination. Je pris une douche, je coiffai soigneusement mes cheveux, je choisis mon plus élégant tailleur bleu foncé. Je portais des escarpins noirs et un rouge à lèvres rouge. Quand je me regardais dans le miroir, je ne vis pas la femme qu'Henri avait rejetée. Je vis une dirigeante. Matisse me conduisit en ville.
lorsque nous nous arrêtâmes devant le grand immeuble de verre de Starlight, il embrassa ma main. « Bonne première journée, Madame Moreau. » Je sortis de la voiture et pris une profonde inspiration. Puis, j'entrai dans le bâtiment. Le gardien de sécurité, Tom, me vit et devint nerveux. « Victoria, dit-il, vous ne pouvez pas être ici. Monsieur Henry a dit que vous n'aviez plus le droit d'entrer. » Je lui souris gentiment. « Bonjour Tom, comment va votre famille ?»« Ils vont bien, » répondit-il rapidement. « Mais s'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui. »« Vous n'aurez aucun ennui, » répondis-je. « D'ailleurs, nous parlerons bientôt de votre augmentation. » Tom me regarda avec étonnement, mais je continuai mon chemin. J'entrai dans l'ascenseur réservé à la direction et montai au dernier étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, Chloé, la réceptionniste, laissa tomber son stylo. « Victoria, murmura-t-elle, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. »« Bonjour, Chloé, répondis-je. Puis je passai devant elle. Mes talons résonnèrent sur le sol. Clic, clic, clic. C'était le son de mon retour. J'arrivai devant le bureau d'Henry et ouvris les portes sans frapper. Henry était assis derrière son bureau, criant dans son téléphone. « Je vous ai dit de faire moins cher. Je me fiche de la qualité. Faites juste plus vite. » Puis il me vit. Son visage devint rouge. « Vous !» cria-t-il. « Que faites-vous ici? Je vous ai licencié. » J'entrai calmement. « Bonjour, Henry. »« Sortez d'ici !» hurla-t-il. « Chloé, appelez la sécurité !» Je posai mon sac sur son bureau. « Asseyez-vous, Henry. » Il éclata d'un rire plein de colère. « Pour qui vous prenez-vous? Je suis le directeur général. C'est mon bureau. Vous n'êtes rien du tout. » J'ouvris mon sac et sortis les documents juridiques. Puis je les déposai devant lui. « Lisez la première page. » Henry regarda les documents avec un sourire moqueur. « Qu'est-ce que c'est? Vous essayez de me poursuivre en justice? »« Lisez, » répondis-je. Il attrapa les papiers et commença à lire. J'observai son visage changer. D'abord, il semblait agacé, puis confus, puis effrayé. Ses mains commencèrent à trembler. « Ah non, » murmura-t-il, « c'est faux. »« C'est vrai, » répondis-je. « Votre père a tout signé. »« Mon père ?» demanda Henry. « Pourquoi ferait-il une chose pareille? »« Parce qu'il vous a donné du pouvoir et que vous avez échoué. Vous avez traité des employés fidèles comme des déchets. Vous vous préoccupiez davantage de l'âge et de l'apparence que des compétences et du respect. » Henry retomba dans son fauteuil. « Comment connaissez-vous mon père ? » demanda-t-il. Je levai ma main gauche et lui montrai ma bague en diamant. « Nous nous sommes rencontrés dans un parc, dis-je. Nous sommes tombés amoureux et hier nous nous sommes mariés. » Henry me fixa, la bouche ouverte. « Vous avez épousé mon père ? » Je souris. « Oui, je m'appelle désormais Victoria Moreau. » Puis je me penchai légèrement vers lui et déclarai calmement « Et je suis votre belle-mère. » Henry se prit la tête entre les mains. « Ma belle-mère, » murmura-t-il.
Et maintenant, la propriétaire de Starlight. Oui, répondis-je calmement. C'est exact. Je le regardais droit dans les yeux. Vous m'avez licencié, Henri. Vous m'avez traité de vieille. Vous avez dit que je n'avais plus ma place ici. Vous m'avez obligé à emporter 20 ans de ma vie hors de ce bâtiment dans une simple boîte en carton. Henri avala difficilement sa salive. « Victoria, s'il vous plaît, » dit-il. Sa voix n'était plus forte. « J'étais sous pression. J'ai fait une erreur. Nous pouvons en parler. Vous faites partie de la famille maintenant. » J'acquiesçai lentement. Oui, je fais partie de la famille maintenant. Et c'est peut-être précisément pour cela que je dois faire ce que votre père aurait dû faire depuis longtemps. Je dois vous apprendre le respect. Le visage d'Henri devint pâle. Qu'allez-vous faire? Je posai mes 2 mains sur son bureau. Vous êtes licencié. Il bondit de sa chaise. Vous ne pouvez pas me licencier, je suis Henri Moreau. Et moi, je suis Victoria Moreau, répondis-je. Je suis la propriétaire de cette entreprise. Votre poste prend fin aujourd'hui. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Vous ne vous assiérez plus dans ce bureau. Vous ne donnerez plus d'ordre aux autres. Vous ne détruirez plus des employés fidèles simplement parce qu'ils sont plus âgés que vous. La voix d'Henri tremblait. Comment suis-je censé vivre? En travaillant, répondis-je. Un travail normal, un vrai travail. Vous recommencerez tout en bas de l'échelle. Vous apprendrez ce que cela fait de porter des cartons, de répondre au téléphone, de servir les gens et de dire s'il vous plaît et merci. Il me regarda comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui lui arrivait. Jusqu'à ce que vous appreniez l'humilité, poursuivis-je. Vous ne recevrez plus jamais de pouvoir dans cette entreprise. Pour la première fois, Henri n'avait plus rien à dire. Je pointai un doigt vers un coin du bureau. « Il y a une boîte là-bas. Rangez vos affaires. » Lentement, il se dirigea vers la boîte. Il y plaça sa montre de luxe, ses photos encadrées, ses stylos coûteux et son manteau de créateur. Ses mains tremblaient. Je le regardais porter la boîte jusqu'à la porte. Pendant une seconde, il se retourna et me regarda. Je ne souris pas. « Au revoir, Henri, » dis-je. Puis il partit. La porte se referma derrière lui et le bureau devint silencieux. Mais cette fois, ce silence ne semblait pas froid. Il semblait paisible. Je contournai le bureau et m'assis dans le fauteuil. Le même fauteuil où Henri avait essayé de me briser. Maintenant, il était à moi. Je pris le téléphone et appelai Chloé. « Veuillez demander à tout le monde de venir dans la salle de réunion, » dis-je. « Nous avons une annonce importante à faire. » Quelques minutes plus tard, la salle de réunion était pleine. Les jeunes employés étaient là. Tom, l'agent de sécurité, était là. Certains des employés plus âgés qu'Henri avait licenciés étaient également présents parce que je les avais appelés ce matin-là. Lorsque j'entrai dans la salle, tout le monde se tut. Je me plaçai devant eux et regardais leurs visages. « Bonjour à tous, dis-je. »« Bonjour Victoria.
répondirent-ils doucement. Je pris une profonde inspiration. Aujourd'hui, Starlight change de direction. Henri Moreau n'est plus le directeur général. Des murmures de surprise parcoururent la salle. Je suis désormais la nouvelle propriétaire et directrice générale de Starlight Clothing. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis, la salle éclata en applaudissements. Certaines personnes applaudirent avec enthousiasme, d'autres pleurèrent, les jeunes employés souriaient, les employés plus âgés se tenaient la main. Je levai la main. « Écoutez-moi attentivement, dis-je. Cette entreprise n'a pas été construite sur la peur. Elle a été construite sur le respect, la qualité et le travail acharné. Nous avons besoin de nouvelles idées, oui, mais nous avons aussi besoin d'expérience. Nous avons besoin de rapidité, mais aussi de sagesse. » Je regardais autour de moi. Personne ici ne sera traité comme un déchet à cause de son âge. Les jeunes employés apprendront des employés plus expérimentés. Les employés plus âgés apprendront les nouveaux outils auprès des plus jeunes. Nous progresserons ensemble. Tout le monde applaudit de nouveau. Je souris. Maintenant, redonnons à Starlight toute sa grandeur. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, Starlight est plus forte que jamais. Nos vêtements sont meilleurs. Nos clients nous font à nouveau confiance. Les employés sont heureux parce qu'ils se sentent respectés. Henri a traversé une année difficile. Il a dû travailler en dehors de l'entreprise. Il a servi des repas. Il a nettoyé des tables. Il a appris comment vivent les travailleurs ordinaires. Plus tard, Mathis et moi lui avons permis de revenir chez Starlight, mais pas comme dirigeant. Il a commencé au service du courrier, il portait des cartons, il distribuait des documents, il apportait le café et peu à peu il a commencé à dire « s'il vous plaît » et « merci ». Peut-être qu'un jour il deviendra un bon dirigeant. Mais d'abord, il doit devenir un homme bon. Quant à Mathis et moi, nous sommes heureux. Chaque dimanche, nous promenons Max dans le parc. Nous nous asseyons sur le même banc où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Nous nourrissons les canards et nous nous tenons la main. Mathis dit toujours « Ma femme a sauvé Starlight ». Je ris et je réponds « Non, j'ai simplement refusé d'abandonner ». La vie est étrange. Parfois, les gens vous blessent. Parfois, ils vous rejettent. Parfois, ils vous disent que vous êtes trop vieux, trop faible ou pas assez bien. C'est normal de pleurer. C'est normal de se sentir perdu. Mais ne restez pas brisé pour toujours. Votre valeur ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un est incapable de la voir. Henri pensait mettre fin à mon histoire. Mais en réalité, il m'a poussé vers un nouveau départ. Il m'a poussé vers le parc. Il m'a poussé vers Mathis. Il m'a ramené chez Starlight plus forte qu'avant,
et c'est ainsi qu'est née ma parfaite revanche. Parce que la meilleure revanche n'est pas la haine. La meilleure revanche, c'est la paix. La meilleure revanche, c'est la réussite. La meilleure revanche, c'est de vivre une belle vie entourée des personnes qui vous aiment vraiment. Alors, si quelqu'un vous a blessé, continuez d'avancer. Votre histoire n'est pas terminée. Le plus beau chapitre est peut-être encore devant vous. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.